Toi seul est le désir, Jésus, de mon cœur et je vis pour t'adorer. Nous adorons Dieu, nous adorons Jésus-Christ. Bonjour, aujourd'hui j'ai un passage, par la grâce de Dieu, que je souhaite partager avec vous, qui se trouve dans le livre de Luc, donc chapitre 24 au verset 32. Donc voilà, c'est Jésus-Christ qui est ressuscité, donc qui marche, qui apparaît à ses disciples. Donc il va marcher avec deux de ses disciples, et une fois qu'il les a quittés, ils vont dire quelque chose qui devrait nous interpeller dans les temps dans lesquels nous sommes. Ils vont dire, donc, et je vais lire le texte, et ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Voilà, le caractéristique d'une parole qui vient de la part de Dieu, en fait. Donc, il faut que notre cœur brûle. Donc, en ces temps-ci où il y a tellement de faux enseignements, de fausses doctrines, qu'est-ce qui pourrait nous faire comprendre que la parole vient de la part de Dieu? Une des caractéristiques, il y a certainement d'autres, c'est que notre cœur doit brûler. Alors, maintenant, comment pouvons-nous reconnaître aussi les enseignements qui ne sont pas de Dieu? On va lire un autre texte qui est dans la parole de Dieu. Donc, c'est un texte qui est tiré d'une lettre que l'apôtre Paul a écrit à Timothée. Donc, il va lui écrire dans le deuxième livre de Timothée, au chapitre 4, verset 3. Il lui prévient des temps dans lesquels nous sommes. Il dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » C'est terrible. Donc, une parole dont vous avez l'impression qu'elle va dans le sens du poil, comme on dit, donc dans le sens du poil. J'écoutais quelqu'un qui dit, en tout cas, servir Dieu. Je suis passé par là. C'est comme si le Saint-Esprit a voulu vraiment que je passe par là. Et il expliquait, il parlait des péchés, papa, maman. Et il semblait dire que c'est un péché, mais qu'il ne faut pas en faire toute une histoire, que ce n'est pas si grave que ça en fait. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui nous fait... Dieu dit que c'est une abomination pour lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui le dit. Et donc quand nous avons une parole qui semble aller dans le sens du péché, qui veut atténuer le péché, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas que nous condamnons celui qui pêche. En fait, ce que Dieu n'aime pas, ce n'est pas le pécheur. Ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. Mais le péché, il faut dire que c'est le péché pour que le pécheur puisse sortir de ce péché, puisse se repentir. Donc, de ces textes-là, on peut voir que quelque chose qui vient de la part de Dieu, on a l'impression que ça nous brûle le cœur, que ça fait quelque chose dans notre cœur, que ça laisse la vie en nous. Et ce qui ne vient pas de Dieu, qui peut venir d'un faux prophète, qui peut venir de quelqu'un qui ne sert pas Dieu, on aura comme l'impression que ça vient nous conforter, nous donner un confort dans la chair, dans ce qui n'est pas bon, dans ce qui ne plaît pas à l'esprit. Donc voilà, je voulais nous partager ce passage. Je prie que le Seigneur puisse nous garder dans la vérité, puisse nous garder dans la saine doctrine, parce que tellement de mauvaises choses. Bien-aimés, n'écoutez pas tout. Demandez à Dieu qui vous devez écouter. Vous mettez à l'épreuve tout. Même moi qui vous parle, mettez-moi à l'épreuve. Si ce que je dis ne sort pas de la Bible, si vous n'avez pas une conviction au-dedans de vous, dans votre cœur, que cela vient de Dieu, n'écoutez surtout pas. Restez accrochés, cramponnés à la Bible, à la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, celui qui vient par le témoin intérieur dans votre cœur, vous convaincre en fait, mettre une lumière au-dedans de vous, que la parole qui sort, elle vient de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, je vous souhaite une très bonne journée, que le Seigneur nous préserve.